Salut à tous les Madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avec quelques petites informations notamment qui sont sorties depuis hier et depuis la défaite du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Je vous ai sélectionné quelques informations assez importantes qui sont sorties depuis 24 heures. Donc on va tenter un petit peu de regarder tout ça, on va tenter un petit peu aussi d'en discuter. Pour rappel, le Real Madrid est de retour aux affaires aujourd'hui. Hier, c'était une journée de repos pour les Madrilènes, évidemment avec le retour du côté de Madrid en avion. Les Madrilènes sont rentrés à 3h30 du côté de l'aéroport de Madrid. Vous avez peut-être d'ailleurs vu des images sur les réseaux sociaux avec des visages évidemment assez fermés dans le groupe madrilène, étant donné la prestation du côté du Parc des Princes. Donc hier, c'était repos côté Real et puis retour à l'entraînement aujourd'hui en vue de la préparation du match important en Liga ce week-end face à un adversaire qui est en difficulté. Mais bon, on le sait que le Real a parfois eu des difficultés depuis le début d'année, justement face à des équipes qui viennent pour fermer le jeu, pour poser un petit peu le bus. Donc voilà, c'est un match important ce week-end pour les Madrilènes face à Alaves. Et la préparation va démarrer donc dès aujourd'hui. On va démarrer les amis avec évidemment les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Le quotidien AS qui fait une nouvelle fois sa une sur Kylian Mbappé, Nuevo Rey, le nouveau roi. La presse mondiale parle de Mbappé comme du nouvel héritier au trône du côté de Marca. Bon, la une est faite sur le match d'Europa League ce soir entre le Barça et le Napoli, mais il y a aussi une longue page consacrée à Kylian Mbappé. Et pour le quotidien Marca, la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid ne change absolument rien, et peu importe l'issue et le résultat du match retour, eh bien ça ne changera absolument rien. Kylian Mbappé sera madrilène l'année prochaine. Bon, ça a été repris aussi par tout le monde de toute façon. Même le quotidien, le Parisien l'a annoncé ce matin. Peu importe ce qu'il se passera sur la fin de saison, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà, on a quand même peu de doutes là-dessus, même si le joueur, lui, évidemment, nous dit quasiment tous les mois, ma décision n'est pas prise, je n'ai pas encore pris ma décision sur mon avenir. Voilà, il n'y a pas de prolongation de contrat et on est à maintenant 4 mois de la fin de la saison. Donc voilà, c'est difficile d'imaginer tout simplement Mbappé ailleurs qu'au Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez dire déjà évidemment sur le dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui s'est exprimé aussi évidemment. Donc après cette victoire, on avait eu quelques déclats dans l'after Zap Image hier. Kylian Mbappé évidemment qui est très très heureux de son match, très heureux aussi du match de son équipe. Il a annoncé aussi à ne pas avoir été surpris de la manière de jouer du Real Madrid. En revanche, il a déjà annoncé que le Real jouera certainement d'une manière différente au match retour. Évidemment, je pense que ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est difficile de faire pire que ce qu'ont fait les merengues mardi du côté du Parc des Princes. Donc évidemment que on aura une équipe madrilène tout autre sur le match retour, ne serait-ce qu'au niveau de l'état d'esprit et certainement aussi au niveau de l'organisation tactique, parce que le plan d'Ancelotti n'a pas fonctionné. Donc évidemment on peut s'attendre à avoir de gros changements du côté madrilène, surtout au niveau de l'organisation tactique. Il n'y aura pas énormément de changements en ce qui concerne les hommes, mais en ce qui concerne la tactique, là évidemment on va s'attendre à avoir de très très gros changements. L'un de ces changements d'ailleurs, ça pourrait être et ça sera d'ailleurs certainement Fede Valverde qui va avoir l'opportunité de disputer cette rencontre. C'est un choix mais évidemment pour Carlo Ancelotti. On sait que Casemiro sera absent pour cette rencontre. Bon, mais on a peu de doute évidemment sur la présence de Luka Modric et de Toni Kroos, à moins d'une blessure, ce que l'on ne souhaite pas. Les deux joueurs devraient être présents. Donc si on se base évidemment sur les faits et qu'on retrouvera un 4-3-3 côté madrilène, il n'y a pas 36 options côté Real Madrid. Fede Valverde en est une. Eduardo Camavinga pourrait aussi en être une. Je pense que le match de Camavinga
il y a quelques jours maintenant, deux semaines je crois à peu près, hein, face à Grenade, ne lui a pas fait gagner des points, et puis ne serait-ce en termes d'expérience, évidemment que Carlo Ancelotti va certainement privilégier l'option Fede Valverde, un homme entreprenant sur le terrain qui n'accepte pas, hein, évidemment de se faire marcher dessus. Ça aurait été peut-être judicieux de le faire rentrer un petit peu plus tôt dans ce match mardi. Donc on peut s'attendre vraiment à voir un Fede Valverde présent, hein, sur la rencontre du match retour. Ensuite, on va continuer, les amis, avec une petite information déjà sur le match retour et sur le Bernabeu. À partir du 4 mars prochain, tous les événements sportifs en Espagne pourront donc accueillir une capacité maximale. Donc le Bernabeu pourra être rempli à 100% pour affronter le Paris Saint-Germain. Alors à 100%, mais on le sait, hein, le Bernabeu est en travaux, donc voilà, ça sera, je crois, à peu près 50 000 spectateurs qui seront présents au Bernabeu pour cette rencontre. En ce qui concerne évidemment la capacité totale et complète du stade, eh bien, ça ne sera pas pour maintenant, hein, ça sera évidemment pour la fin des travaux. On va poursuivre maintenant, les amis, avec deux informations qui sont sorties de quotidiens et de médias espagnols hier. Premièrement, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, très très énervé après la rencontre. Il y a de quoi, évidemment, pour un président de son standing, pour un club du standing du Real Madrid. La copie et la prestation rendue par les merengues du côté du Parc des Princes, elle est indigne tout simplement du Real. Donc Florentino évidemment très très énervé après cette rencontre, après aussi la tactique des merengues, hein, qui était tout simplement en souffrance totale du côté de Paris, qui n'ont jamais su réagir. Je pense que voilà, Florentino Pérez, hein, depuis qu'il est au Real Madrid, il n'a jamais eu l'opportunité de voir une équipe du Real être autant en souffrance en Ligue des Champions. Donc on peut comprendre évidemment son énervement. Ensuite, on a cette information qui nous vient du quotidien et de l'émission espagnole El Chiringuito. Bon, c'est une émission un petit peu particulière. Ce sont des infos toujours un petit peu borderline, hein. On a quand même de gros doutes par rapport aux informations parfois qui sortent de cette émission. En tout cas, hier, un journaliste de l'émission El Chiringuito annonce qu'il y a eu des tensions sur le vol retour, donc le vol entre Paris et Madrid, des tensions entre Karim Benzema et Carlo Ancelotti. Alors évidemment, je vous le redis, hein, mais vous en faites ce que vous voulez de ces informations. Moi personnellement, je n'y crois pas. Après voilà, je vous relaye quand même les informations qui nous viennent donc de cette émission El Chiringuito. Voilà les déclarations entre Benzema et Ancelotti dans le vol retour. Karim Benzema qui a dit à Carlo Ancelotti: en jouant de cette manière, nous n'irons nulle part. Réponse de Carlo Ancelotti: tu le dis toi-même que tu étais trop emprunté pour jouer. Donc voilà ce qui se serait passé dans l'avion madrilène pour le vol retour. Je vous le redis, les amis, je ne crois pas en ces petites révélations. Ce n'est pas le style de Benzema, ce n'est pas le style de Carlo Ancelotti, ça nous vient de l'émission El Chiringuito. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais visiblement il y aurait eu des tensions du côté de l'avion madrilène. Ensuite, les amis, on va terminer donc cette petite vidéo avec une déclaration de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, de la Liga. Javier Tebas qui annonce hier tout simplement que Kylian Mbappé et Erling Haaland vont signer au Real Madrid. Il nous dit: les trois rescapés de la Super League ne sont pas dans la même situation. Quand on compare la Juventus et le Barça, Madrid va récupérer Mbappé et Haaland et les autres sont à moitié ruinés. Le fait que Mbappé vienne est une excellente nouvelle pour la Liga. Donc voilà, là aussi on a quand même une déclaration d'un homme important du football espagnol. Après évidemment ce ne sont que des déclarations, mais lui annonce l'arrivée tout simplement de Mbappé et Haaland du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à lâcher des petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.